Bonjour, c'est Dominique, éditorial de Paul Masson, solde négatif. La liste des coupes claires dans le pouvoir d'achat des retraités est longue comme un jour sans pain. Gel des pensions alors que l'inflation pointe à la hausse. Malus instauré sur les complémentaires. Ponction supplémentaire de la CSG. Baisse historique des aides au logement et menace sérieuse sur les pensions de réversion. Même avec l'exonération de la taxe d'habitation, grand dada d'Emmanuel Macron, le solde est négatif. Le très sérieux Observatoire français des conjonctures économiques chiffre la perte moyenne à 400 € en 2020. Elle est loin de la promesse du candidat d'En Marche de maintenir le pouvoir d'achat des retraités. Ils avaient massivement contribué à élire le président, ils l'ont aujourd'hui massivement lâché. D'ailleurs, après une journée de mobilisation plutôt réussie en mars dernier, les 9 organisations de retraités prévoient un mois d'octobre mouvementé. Ils ne digèrent pas le culot d'un président de la République qui les avait remerciés pour les efforts qu'il leur impose. Les pauvres sont aujourd'hui souvent moins les retraités que les jeunes, avait-il osé ce jour-là, dans une parfaite stratégie de division. Victor Hugo disait déjà que c'est de l'enfer des pauvres que l'on fait le paradis des riches. Le budget 2019 illustre la maxime. Les retraités y sont devenus un variable d'ajustement au profit des cadeaux aux vrais nantis. Les petits effets correctifs annoncés pour désamorcer la colère n'inverseront pas une courbe qui plonge depuis 20 ans. Toutes les réformes des retraites ont eu pour ambition de baisser les pensions. Hier, Jean-Paul Delevoye, haut commissaire à la réforme des retraites, a concédé qu'elles ont été anxiogènes. La prochaine ne le sera pas moins. Sous couvert d'un changement de régime, elle va encore tout réviser à la baisse. La retraite est devenue un droit menacé. Pour qu'elle ne soit plus synonyme d'anxiété sociale, elle doit redevenir un horizon de sécurité. Merci.